bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. J'espère que vous allez bien. Retour sur le chantier et aujourd'hui je suis super content pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait 1 semaine et demie que je suis au bureau, que je fais des paperasses, des montages, des machins, des trucs et j'en ai... je reste un gars de chantier et là ça va faire du bien et j'en ai pas dormi de la nuit comme un gamin à Noël. Première raison. Deuxième raison, comme je vous l'avais déjà dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ici en fait, avant il y avait des moulures bois, là, des moulures bois dans l'escalier et on avait prévu de faire comme on a fait tout le reste de la maison, tout en moulure bois. Entre temps on est tombé sur des gens super qui s'appellent Staff Décor. C'est une boîte française qui a plus de 40 ans et en gros eux ils font du vrai staff, donc c'est-à-dire plâtre filasse, plâtre fibre de verre, etc. Du vrai staff quoi. Ils m'ont dit tiens t'as déjà démarré ta grande pièce? J'ai dit non. Ils m'ont dit si tu veux on la fait ensemble. J'ai dit tiens allez en avant Guingamp. Donc je me suis dit ça va être génial pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous allez voir ce que c'est que du vrai staff. Deuxième raison parce que le résultat va être badass à la Desperate Housewife. Et troisième raison parce que comme ça vous verrez une nouvelle technique, un nouveau matériau, ça va être génial. Donc aujourd'hui on va démarrer par poser les corniches et tout. Comme d'habitude je suis avec Seb et je suis aussi avec Martin. Salut. Voilà, alors Martin c'est quelqu'un qui bosse chez Staff Décor et qui a maintenant toi t'es plutôt relation client, choses comme ça, non? Je suis plutôt technico-commercial maintenant, donc j'ai eu une période de pause en entreprise, mais maintenant c'est fini le chantier. Et voilà, il est plutôt technico-commercial, mais t'as été staffeur pendant toute ta vie? J'ai été staffeur pendant plus de 10 ans, ouais. En France, à l'étranger, ce qu'il faut savoir, c'est que Staff Décor, c'est des petits chantiers, mais aussi des gros chantiers, l'Hôtel Dieu, etc. Conservatoire de Genève, on est. Conservatoire de Genève. Le Philharmonique de Paris aussi. Donc vous l'aurez compris, Martin il a fait ça toute sa vie et donc sa boîte ils font quand même des choses assez exceptionnelles et puis je pense qu'il nous en dira plus un petit peu pendant le temps du chantier. Vu que moi et Seb on est des puceaux du staff, ouais, un peu. Hein, voilà, et bien les gars de Staff Décor nous ont dit ouais mais on va pas vous laisser dans la merde comme ça et tout, on va vous envoyer Martin qui va vous montrer pendant un jour et demi les bons gestes, les combines, les trucs et astuces à savoir. Hein Martin, parce que ça se pose comment? C'est silicone et en avant Guingamp ou pas? Oui, exactement. Non, bon, c'est pas ça du tout. Non, du tout. C'est pas ça du tout. Là, on est dans le vrai. Là, on est dans le high level. Vrai, dans l'expertise, l'artisanat. Allez, on a hâte, on vous montre tout ça. Ça, c'est la filasse, ça va nous servir à renforcer la petite corniche du bas, celle qui va être en porte-à-faux. D'accord. Donc, on va mettre juste des tout petits filassons, je te montrerai plus tard. Ouais. Avec le plâtre. C'est du plâtre à mouler. Donc, c'est du molda, quoi, ce qu'on appelle du molda, non? Alors, ouais, assimilé molda, sauf que ça, c'est du plâtre Staff Décor. Mais c'est la même chose. Donc, ça nous sert à sceller, à renforcer et à suspendre. Ok. Voilà, ça on l'utilise pour suspendre quand on fait du plafond standard, on utilise ce plâtre-là. Ok, bon voilà. Nickel. Et nous, ce qu'on va utiliser pour la corniche, cette colle-là. Hop. D'accord. Donc là, c'est pas des colles, genre toutes prêtes, c'est pas des silicones ni rien, c'est des poudres à brasser. Hein. C'est la vraie poudre, ouais. Ça, c'est la colle mise au point par Staff Décor. Ouais. Tu verras la finition, c'est juste une tuerie. D'accord. Je crois que moi ça fait 10 ans que je suis là-dedans. La seule colle qui est assimilée à celle-ci c'est la PF3 et encore que. Mais depuis que j'ai connu celle-là, je crois que j'y reste. Ok. Donc là pour les porter, il faut bien les porter sur champ je crois. Hein. Alors ouais. Celles-ci qui sont en longueur, on peut les voir là à la tranche. Il faut les porter sur champ parce que si on les porte à plat, on risque la fissure au milieu. Ouais, on risque de la casser quoi. La fissure, la casse et puis la casse sur la corniche. Voilà, ça fait du boulot en plus, ça fait du raccord. Ouais. Donc là, c'est pas le même poids, ça a l'air d'être vachement lourd et ça craint rien pour être mis sur du placo ou... Alors là, on n'est pas sur du polystyrène, là c'est du plâtre pur. Ouais. Donc c'est du vrai plâtre, c'est du vrai gypse. C'est la fabrication traditionnelle avec du fil de verre coupé. D'accord. Donc on est sur à 97 ou 98% de plâtre pur. Ouais. Et le reste, c'est de la fibre, comme on peut voir là. Ouais. C'est de la fibre de verre. Voilà. Ok.
première étape, tu vas vérifier et tracer contre le mur l'emprise, d'accord. Tu vas avoir la corniche sur les deux supports. La majorité des corniches, tu arrives à savoir quel sens va sur le mur et quel sens va sur le plafond. Celle-ci, il faut quand même un peu d'aide. D'accord. Voilà. Donc là, le sens, c'est lequel? Moi, je mettrais ça au plafond, non? C'est pas du tout? Non. Et ben non. Non? En gros, tu vois à quoi? alors, moi, je le vois parce que j'ai l'habitude. Ouais. Mais sur notre catalogue, c'est inscrit. Tu as le sens de la corniche. Donc, en gros, pour te faire simple, tu vas avoir la corniche dans ce sens-là. D'accord. Avec le plafond ici et le mur là. Ok. Bon, bah nickel. Il faut imaginer que pour la coupe, tu es le plafond au sol. D'accord, ok. Donc, tu fais des coupes à l'envers. D'accord. C'est une petite gymnastique de l'esprit qu'il faut avoir. Ça vient assez rapidement, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que je vérifie l'emprise, mais surtout, il faut que j'aille voir au plafond. Voir si ton plafond est droit. Ouais. J'en doute pas, loin de là. Non, mais ça se peut. Normalement, on fait pas trop de la merde, mais bon, ça se peut. Là, c'est Seb qui avait fait. Non, c'est pas vrai, moi je fais l'enduit, c'est tout. Non, c'est important pour moi de vérifier qu'il n'y ait pas de bosse, de creux au plafond, parce que ça va me permettre d'ajuster et d'anticiper les raccords, que ce soit les raccords sortants, les raccords rentrants ou les raccords droits. Ok. Voilà. Et je vais cibler et repérer le point le plus bas, c'est ce qui va me permettre d'ajuster ma corniche après en fonction de ce que tu as ensuite. Ok. Nickel. Moi j'ai hâte parce que là j'en ai vu faire il y a longtemps, mais voilà. J'espère qu'on se lancerait pas sans. Ah bah oui, là on est bien content. C'est pour ça qu'on voulait aussi que Martin vienne et puis filmer, parce que on s'est dit c'est quand même un matériau technique et donc il faut quand même avoir quelques notions de base. Et même ces quelques notions qu'on va vous montrer, ça fera pas de vous un staffeur, mais ça vous permettra peut-être de mieux appréhender le produit. Donc voilà, on est tes arpettes, Martin. On peut le voir quand tu mets sur la table de couple, là, la petite portée que tu as derrière, elle se plaque bien. Ah ouais. Là, la corniche, elle est en place comme elle devrait l'être. Et tu vois, pourquoi je te demande un laser, c'est pour ça. Parce que là, ici, regarde, là, tu dois avoir environ 2 cm et demi. Ouais. Et là-haut, il y a 1 cm. Tu as un petit peu moins. Donc, je vais me baser par rapport à ce point-là. D'accord. Le point le plus bas, c'est ce qui, je pense, est le point le plus bas. Je vais me baser par rapport à ce point-là pour tracer. Ok. Bon les bichons, on est un peu deg parce que Martin vient de nous dire qu'on avait fait une préparation exemplaire, que c'était nickel, c'était une vitre, mais qu'en fait c'était un petit peu trop propre et que du coup, eh bien, quand il va tracer, il va devoir repiquer un petit peu pour redonner un petit peu d'accroche au staff. Voilà. Bon, t'es pas trop déçu de tes beaux enduits? Bon, c'est pas grave, non, mais je suis content quand même parce que là c'était un bon exercice. Ouais, bah là c'est nickel. Hein. Ouais, carrément. Là, ouais, c'est bon. On est nickel? Ouais. Ok. Donc là, tu te mets à 9,5 comme tu me disais pour avoir un peu de retrait et pour pas qu'on voie les traits de crayon et tout quoi. Pour pas qu'on voie les traits de crayon, pour pas qu'on se trompe quand on fait notre piquetage pour l'accroche. Ok. Ça va nous permettre de faire toute l'accroche et de venir la masquer après avec la corniche. Ok. Donc quand on aura la corniche dessus, on verra plus tout le travail en amont de traçage et de préparation. Ok. Hop. Donc là, bah, tu nous dis. Ah mais tu vas tracer là-bas? Ouais. Bah, tu sais quoi, je vais me faire toute la longueur. Ouais. Comme ça, en plus de ça, il y a un petit challenge ici avec ça là. Ouais. Donc c'est pas la longueur toute droite que tu alignes, là on va devoir tourner autour. Ouais. Donc le réglage des angles et tout, il va être très intéressant ici parce que tu as un angle sortant et un angle rentrant. Tu as 2 angles rentrants juste derrière. Okay. Donc l'ajustage, il va être coton-tige. Intéressant. Comme ça. Ah ouais, putain, la technique de beau gosse là. Pour prendre tes codes quand tu as un support comme ça, c'est le plus difficile parce que tu n'es pas entre deux murs, tu as un angle sortant et un angle rentrant. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends ta cote, c'est au millimètre près. Donc là, tu as 128.1. Ah oui, c'est vraiment millimètre de chez millimètre. C'est au millimètre près parce que tu verras après dans les angles, le millimètre, et ben, tu le retrouves en 3 mm. Exactement. Donc là, tu as 128.1. Donc pour un angle sortant comme ça, tu enlèves 1 mm. D'accord. Donc moi, je me note 128.
Moi j'ai l'habitude de mettre toutes mes cotes dans l'angle en haut à droite. Comme ça, quand je fais toute une pièce, je retrouve mes cotes facilement. D'accord. Voilà. Bon ça après c'est une méthode que moi je fais parce que... Ouais non mais c'est... Nous on est friands de prendre tous ces petits trucs et astuces et tout hein. Là ici on a un angle sortant donc on est à 34,2. Je me mets à 34,1. Ah bah tu vois on n'était pas près de... Je pense qu'on n'aurait pas anticipé. On allait bousiller 6 corniches avant d'arriver à en poser une. Alors, là quand je suis dans 2 angles sortants, je me mets à la cote pile poil. D'accord. Donc là je suis à 50 pile. Hop. Et quand tu as un angle sortant, tu mets un X sur ton ardoise magique là. Enfin c'est ni plus ni moins qu'une taloche. Et quand il est à droite, tu mets le X à droite, sortant à droite, X pour extérieur. Et quand il est à gauche, tu le mets à gauche, d'accord, ok. Exactement. Ok. Et normalement, si tu as bien fait ton boulot, tu as un X à droite, tu as forcément un X à gauche derrière. Ah ouais, ok. Si tu as bien fait ton boulot. D'accord. Et si tu as un X à droite, mais pas de X à gauche, il y a un problème. Faut qu'avant que l'apprenti serve de la scie, il faut que tu vérifies. Quoi. En l'occurrence, les apprentis, c'est nous. Donc là, 32,8. Là, tu mets 32,8, mais vu que c'est 2 angles rentrants, je mets pas de X. Tu mets pas de X. Ouais. D'accord. Là, je suis sur un angle sortant à droite après. Ouais. Donc je suis à 34,1 X à droite. Après, je suis à 50. Là, je suis en double sortant. Donc X et X. D'accord. Putain, ouais, mais c'est pas con, hein. Les vieilles astuces de vieux briscards, ça c'est génial. Donc là, du coup, on démarre avec une coupe interne. Dans un angle interne. On va démarrer par l'angle à gauche là-haut. Quand j'ai une coupe, alors ça c'est une question d'habitude, mais quand j'ai une coupe en haut à gauche, sur la table, elle sera forcément à droite. D'accord, ouais, parce que c'est inversé. Parce qu'on est inversé, parce qu'on considère qu'on a le plafond en dessous. Donc là, on est à 45. On va au plus loin. Donc là, on vérifie bien qu'on ait les 2 portées de la corniche. Donc c'est les plats qui vont recevoir la colle, qui soient bien plaqués. D'accord. Donc en partie basse, hop, et en partie haute. Ah, ça fait du super boulot. Ça te plaît? Ça, c'est une coupe de pro, ça. Ça, c'est parfait. Ça va être un tel plaisir à raccorder après derrière. Regarde la coupe. Ouais, tu vois. Bon, on peut faire ça à la scie aussi, mais c'est un peu plus long. Ouais. Voilà. Donc là c'est le mélange de colle, maintenant que les coupes sont terminées. Comment ça se passe? C'est-à-dire que ça se brasse comme du plâtre? On met l'eau d'abord, on met le plâtre après, on fait où ça se brasse plus comme une colle à carrelage? Comment ça se passe? On met l'eau d'abord, on essaye de voir un petit peu la quantité. Là on n'a pas beaucoup de longueur, donc on va mettre environ 5 cm d'eau. Ça devrait suffire pour faire ce qu'on a à faire là. Et après tu fais comme quand tu fais du plâtre, tu le laisses reposer ou tu le malaxes? Non, la colle, t'as pas besoin de la laisser reposer, tu la malaxes directement. Il faut pas trop la malaxer parce que tu la fais tirer plus vite. Ouais. Ça, ok. Voilà. Donc tu malaxes au mieux. Ah oui, comme les vrais quoi. Ouais. Donc là tu fais comme du plâtre jusqu'à saturation quoi, Voilà. Donc là tu laisses un peu boire, tu vois un petit peu ce que ça donne. T'en rajoutes un petit peu. On en rajoute. On met une bonne poignée. Hop.
Ouais, la texture, c'est vraiment un peu comme de l'enduit. Un peu pâteux, un peu D'accord, légèrement plus épais. Ça tient à la tâche, quoi. Ça tient, ça dégouline très légèrement, mais ça tient. C'est la consistance qu'il faut obtenir. Après, tu la jauges plus ou moins si tu veux poser plus rapide ou plus lente. Mais ça, pour ce qu'on a à faire, c'est très bien. Là, pareil sur la petite. Donc là, tu as l'angle externe. Là, j'ai le tout petit angle qui vient derrière. D'un côté et de l'autre, pareil. Et ça y est. Putain, c'est un truc de dingue. Et là, tu embouses juste comme ça et tu vas tous les embouser? Non, tu vas en faire qu'un ou deux et après tu redescends. Moi, j'appelle embouser. J'ai toujours dit embouser. Je vais en embouser, comme tu dis, 2 ou 3. D'accord. Après, je les embouse toutes et hop, je mets tout en l'air. D'accord. Parce que sinon... on y passe le réveillon. Ouais. Ce que Martin nous a dit en voix off, c'est que là, il prend son temps et tout pour que nous, on comprenne bien, parce qu'on apprend, on va avoir beaucoup de choses à faire nous-mêmes tout seuls, parce qu'on lui a demandé de bien expliquer pour les bichons. Mais qu'en temps normal, s'il était seul sur un chantier, etc., ce serait déjà tout fini, tout posé, il aurait déjà attaqué le reste. Donc voilà, on prend le temps pour vous, mais après, quand on a le coup de main, ça va tout seul. Une belle sacoche que tu as là, fait une belle... Putain, elle revient de loin, celle-là. Elle a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres et je l'ai achetée en Australie. Pour éviter que ça se casse la gueule, tu fais un petit chapiteau. Ah ouais, un petit chapiteau. Ah oui. D'accord. Et tu laisses comme ça là? Ouais. Là, moi je me serais repeint le bénard. J'aurais déjà tout pris sur les brodequins là. En fait, j'ai un peu l'impression de servir à rien, mais bon, j'apprends quand même. Mais depuis tout à l'heure, je tiens la caméra, j'écoute, j'ai encore rien moulu. Donc là, tu prends des clous, donc de la pointe de 70 ou de 50 ou machin, peu importe, ça c'est de la 70. Moi j'aime bien les pointes de 70 à tête plate. Ouais. Pourquoi? Parce que je vais te montrer après. Derrière, pourquoi à tête plate 70, peu importe. 70, 80, 50, on s'en fout. 70 c'est bien parce que c'est la bonne longueur pour pouvoir le régler. Ouais, ok. Bah nous foutez pas de la 140 torsadée non plus. Hein. Non, voilà. Mais bon, non mais je préviens parce qu'il y en a qui ont peur de rien. Donc là tu présentes l'enfant à sa mère. Oh putain, ça va être beau. Et c'est du vrai staff. Hein. Tu vois la coupe? Ouais. Putain, beau gosse. Les clous pourquoi? Parce que regarde. Ah ouais. Tu mets ça. Hop, tu tiens là-haut. Faudra que je cache la gueule. Oh putain, regarde-le faire! Ah c'est facile! Putain, ça c'est vraiment pas con ça! Et moi j'aime bien utiliser ça, mais pas tout le monde le fait. Hop. Ah, et là tu mets une petite vis. Vis à placo normal. Ça tient. Putain, tu me dégoûtes. Bah là c'est super génial là. Là c'est vraiment pas bête. Et alors, là tu le lisses pas tout de suite ni rien, t'attends d'ajuster et tout. Hein. Voilà, exactement. Alors là, moi j'ai mis un clou au milieu. C'est juste pour la tenir en l'air. Ouais. Il faut environ entre 5 et 10 cm en retrait par rapport à l'angle, tu remets un clou. Tu verras pourquoi après. On va le voir tout de suite derrière. Putain, c'est génial son petit système de cale là. C'est vraiment un truc artisanal. Ça fait vrai chier. Ah bah nous on pleurerait du sang, on serait déjà avec des troisièmes mains dans tous les sens. On n'aurait jamais osé planter un clou. Fais attention à l'angle. Ouais. Là c'est pareil, tu te mets en retrait à environ 5 pour les angles sortants. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à régler derrière. Hop, pareil. Et là on est d'accord, ça colle bien, je veux dire c'est pas un truc pendant qu'on va manger la raclette, on va se le prendre sur les genoux. Ah non. Et le fait d'avoir la colle en haut et en bas, ça fait un effet ventouse. Ah ouais. Là je mets le clou et la vis pour sécuriser le tout. Ouais. Mais grosso merdo, si je les enlève, tu verras, elle tient toute seule. D'accord. Ouais. En plus avec cette colle là, elle est juste géniale. Ouais. Donc voilà. Ah, un petit truc de... J'avais ça quand je faisais de la poterie. Tu sais, j'ai fait un peu de poterie. C'est exactement les mêmes outils. D'accord. On en a peut-être en bas de ça. J'en ai deux différents avec des styles un peu différents. Voilà, mais là c'est des trucs d'artiste peintre là. Mais voilà. Et là, je vais réutiliser ce que tu disais tout à l'heure, je vais embouser. D'accord. Ah oui, tu vas embouser l'angle? Ouais, tu embouses l'angle. Oh putain, c'est top. Hop. C'est ce qui fait le raccord entre les deux. Ah bah oui, puis alors du coup en plus après quand ça déborde un peu, après ça se ponce et tout là. Ouais, en fait là tu vas pas le poncer parce que c'est pas... Enfin c'est plus facile de venir la couper. D'accord. Et après revenir faire le raccord. D'accord, bah tu me feras voir ouais. Ouais, c'est dans un deuxième temps. Hop, tac, tac, tac. Putain mais les mecs qui font Versailles et tout, ils y passent des années oh. Et je crois qu'il y en a qui sont morts avant d'avoir fini. Arrête, j'espère pas. Hop, voilà. On a encore trop de choses à faire dans la vie. Ah oui, donc là tu charges quand même, hein, tu mets la dose. Ouais, tu charges quand même. Pour ça que j'ai fait ces petits trous dans les angles sortants. Parce que les angles sortants,
c'est toujours un peu chaud aux patates. Un peu chaud à régler. Donc là, moi j'aime bien y foutre. Ah, tu mets un plot. Tu mets un plot, tu laisses un peu dégouliner. Hop là, comme ça. D'accord. Hop là, tac. Alors c'est dégueulasse, tu vas me dire. Ah, mais après tu c'est vas pas très beau. Tu utilises et tout. Ouais, exactement. Si j'en ai un petit marteau comme ça, faut que j'en trouve un de ça. Une petite hachette, ouais. Ouais. Hop, on en a, mais c'est plus pour de la grosse brique, elles sont plus grosses. Et tu laisses comme ça. D'accord. Je vais embouser le suivant. Ça y est, il a pris ton expression. Hop. Tu fous de la colle dans l'angle. Ouais. C'est vraiment génial. Tu fous de la colle dans l'angle. Hop là. Voilà. Donc là, pareil. Hop, tu fous dans l'angle et tu viens mettre ton morceau. Oh. Autre chose comme ça. Alors, moi, je le fais quand j'ai fait une longueur entière, mais là, je le fais pour te montrer. Ouais. Hop. Oui, donc après, tu vas venir tout y lisser. Tu nettoies 3 endroits. Moi, pour moi, j'ai toujours nettoyé 3 endroits. Enfin, le haut, le bas et le milieu. Tu enlèves la colle. Ouais. Et c'est ce qui te permet d'aligner derrière la corniche. D'accord, d'accord. Pour pas que tu aies des écarts dans les couples. D'accord. Parce qu'après, ça va être plus difficile à faire les raccords quand tu as ce genre de problème-là. Donc là, tu vois que là-haut, ouais. Alors tu vois peut-être pas de là où t'es, mais là, celle-ci, elle est légèrement plus basse que celle-là. Ouais. Et ça se joue vraiment aussi à 1 millimètre là. D'accord. Quand t'as 1 millimètre d'écart, et ben hop, et ça ramène. D'accord. Là, ici, ce que tu fais, à la lumière, tu vois là, il est lisse là, l'angle. Ouais, enfin, il est lisse, il est aligné du moins. D'accord, ouais, ouais. Voilà, l'angle du fond, tu vois, il y a un léger écart aussi derrière. Donc là, hop, je vais jouer un petit peu avec celle du fond, l'appuyer en haut, la descendre en bas. Les clous, c'est vraiment pour assurer le tout. Ça tient tout seul. Ouais. Vraiment. Là, elle est plus enfoncée d'un côté. Ouais. Petit fou d'outil, hop. Ah oui, mais ah ouais, tu les alignes à la perfection, quoi. Moi, j'aurais plutôt eu tendance après à y remastiquer dans tous les sens. Il faut, parce que en fait, ça va te faciliter la vie derrière. Ouais. Hop. D'accord. Tu mets le clou, tu retires la corniche. Et là, tu vas voir que l'angle, il est aligné. Et là, tu as tes 3 angles qui sont bien alignés. Attends, celui-là, il est ressorti un petit peu. Là, c'est vraiment nickel. On va resserrer un peu là. Ce travail de malade, là. Voilà. Et là, après, la colle et le surplus et tout, tu enlèves quand? Tu enlèves tout de suite une fois que c'est réglé ou non, parce t'attends un que peu? la gâchée, elle n'a pas encore commencé à tirer. Ouais. Donc pour l'instant, je peux attendre un petit peu. Je peux continuer. D'accord. Donc je vais... Alors, donc là, tu continues, tu vas poser celle d'après, là. Exactement. Alors du coup, je vais prendre les suivantes. L'embousage d'un côté, de l'autre. Hop, t'as ton morceau. Donc là, on a les 2 angles suivants. Pareil, avec l'outil, tu bourres l'angle. Faut pas trop en mettre parce que sinon, ça dégueule, ça se casse la gueule. Faut juste mettre juste un tout petit peu pour que ça fasse une espèce de petit bourrelet. Et c'est là que tu vois que les angles, c'est hyper important. Là, c'est pas du polystyrène, même si ça peut être bien aussi, hein, c'est très bien. Nous, on a fait beaucoup de chantiers comme ça. Mais là, c'est pas du polystyrène collé au silicone, non? Non, c'est pas pareil. Puis là, du coup, ça dégage. Il n'y a pas de dégagement de COV, il n'y a pas de. Exactement, c'est zéro. C'est anti-feu, tout. Non combustible, M0. J'ai eu à intervenir sur des vieux bâtiments. Ouais. La seule chose qui restait en l'air, c'était les corniches et les plafonds en staff. Ouais. Quand tout le reste tombait ou avait brûlé, ou moi, ça m'est arrivé de faire des raccords sur des plafonds. Le plafond en staff où le bâtiment avait brûlé, le plafond n'avait pas bougé, les corniches n'avaient pas bougé, ça nécessitait juste un renfort, parce que la structure avait bougé, mais le staff n'a pas bougé. Ouais. J'ai travaillé aussi beaucoup sur Nice, où c'est une région sismique bien connue. Ouais. Quand les plafonds standards peuvent se mettre à bouger, les plafonds en staff, eux ne bougent pas. Les fissures ne tomberont jamais. Ouais. J'ai jamais vu des plafonds en staff tomber. L'avantage avec le staff, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite dans la conception des éléments. Le plâtre, il faut savoir que c'est des objets qui sont moulés. Donc avec un moule, avec une base, on arrive à réaliser ce qu'on veut. La limite du staff, au-delà de ses propriétés mécaniques, c'est la limite de l'esprit, quoi. En tout cas, c'est impressionnant parce que moi, j'aurais pas du tout procédé comme ça. Donc là, ça a séché un petit peu. Tu vas venir recouper. On a la colle qui a
sécher un petit peu. Qui attire un elle est un petit peu plus dure. Elle a croûté, quoi, ce qu'on appelle. Elle est un petit peu avant. On n'en est pas au croûtage. Mais là, c'est au moment idéal où tu peux retirer toutes tes petites vis et tous tes petits clous. Donc là, ça craint plus rien. Là, ça craint plus rien, tu peux tout enlever. Même si tu laisses comme ça, j'y trouve déjà trop beau. Non mais franchement, t'en penses quoi, Seb? Avec les clous? Non, non, mais... non, mais je veux dire, rien que comme ça, je veux dire, il n'y a aucune finition et déjà, t'as vu la gueule que ça y met? Ça habille complètement la pièce. Hein. Là, alors, moi j'utilise ça. Le petit outil, on appelle ça une gouge. J'utilise ça pour faire le lissage. Ouais, c'est un peu comme un couteau de peintre, un peu. Ah ouais. Voilà. Et c'est avec ça que tu vas avoir. Punaise. Ah oui, parce que là, finalement, au final, t'as presque un arc poncé, là. Bah, c'est le but. C'est déjà une pose assez lourde. Si on peut éviter de se prendre la tête après derrière, à faire une finition très lourde, à faire du lissage, du ponçage, revenir derrière avec de l'enduit, non. Si on peut éviter d'avoir tout ça, c'est mieux. Voilà. Donc là, on vient lisser en fait. C'est un peu entre les deux. On vient enlever l'excédent de plâtre, de colle, du moins qu'on a mis. Hop. Et c'est ça l'avantage avec la colle Stade Décor. T'arrives à avoir une finition, c'est juste waouh. Ça déglingue. C'est juste waouh. Ça déglingue. Le but là après quand tu as la colle comme ça, c'est de nettoyer bien les angles, découper le surexcédent, de te faciliter un peu la tâche. Tu viens couper au plus propre, tac tac tac, tu laisses pas de surépaisseur. Tu vas revenir après lisser bien propre ça. Tu vas avoir une autre gâche que tu vas faire après et tu vas venir lisser tout ça. Oh là là. Le mec qui a l'habitude. Moi, je m'en suis servi une fois, je les ai pris, je les ai donnés à un pote. Terminé. Pas de ça chez nous. Est-ce que la... Est-ce que... Parce que là, je vais peut-être quand même essayer de bosser avec, mais c'est là, ça fait peur. Hein. Fais gaffe ta tête en remontant, il y a le plafond dessus. Hein. Ouais. Voilà, nickel. Allez, prise de côte, partie 2. 371.2. Mais 371.2. Et t'as mis un X quelque part? Non, là on met pas de X, c'est 2 rentrants. Ah, je me suis bien. L'ardoise t'écrit vraiment comme un porc. Hein. Moi j'ai rien à dire parce que je fous rien à part filmer donc. Ouais, alors c'est déjà pas mal. Hein. La critique, monsieur Jacquet. La critique elle est facile hein. Maintenant que t'es un bichon et que t'es en train de faire de la colle, on a un dicton chez les bichons, faut que tu connaisses par cœur. C'est pas la colle qui chie, c'est pas la colle qui chie qui colle, mais c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Tu la connais pas celle-là? Il me semble que j'ai entendu quelque chose dans le genre, ouais. C'est ce qui se passe un petit peu en ce moment. Là c'est ce qui se passe là. Là c'est ce qui se passe. Parce que c'est moi qui ai en collé et bon j'ai pas tiré sur la cape. La coupe, on est pile poil à 45. Donc on pourra repartir avec une coupe à 45 pile poil. Nickel. Le plaquiste, il a bien fait son boulot. Ah bah merci. Et là ça doit être Seb un peu. Un peu. J'aime bien son heure de gloire. Ah parce que t'as mis le placo mais j'ai mis le rail. C'est un travail d'équipe hein. Exactement. Bon les bichons,
On a fini toutes les coupes, tout pour préparer pour demain. Demain matin, Martin revient un petit peu et puis je pense qu'on va le revoir aussi un peu la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'allais dire on a pas mal bossé. Martin a pas mal bossé, on a surtout fait ses arpètes, mais on a appris plein de choses. Donc on a fait 95% du tour du premier grand plafond. Et donc demain, on va attaquer ce plafond. Donc ce plafond, ce que Martin était en train d'expliquer à Seb, ça va être pour faire le raccord ici là. Parce que là contre, tout le tour il va y avoir une moulure. Et ensuite on en remet encore une là contre, tout le tour là. Voilà, et puis après on mettra, je crois qu'on mettrait peut-être des froufrous là au milieu, on sait pas trop, on verra. J'appelle ça des froufrous. Ouais voilà, de la petite déco, donc on verra. Mais donc demain on va démarrer tout ce côté, on finira peut-être l'autre et on verra là après, voilà. Donc c'était la petite explication. Bon, t'as bien bossé mon Martin. Bah écoute, c'était un plaisir. Merci, et puis bah, heureusement qu'il y avait Seb. Parce qu'il a bien bossé aussi et Seb il a bien appris. C'était un super apprenti Seb. Ouais, c'était un super apprenti, voilà. Et moi bah, j'ai graissé les trucs là, tu pourrais dire j'ai bien fait aussi. Non ouais, c'est le pro du graissage. Voilà, donc on a graissé un petit peu tout ça et donc ça c'est les moulures qu'on va mettre là-haut demain. Donc vous venez de finir les découpes. On a fini toutes les découpes donc il n'y a plus qu'à. Ok, bon bah les bichons, on vous dit à demain, on va aller boire un coup nous. Allez, bye. Sur ce plafond, moi j'ai fait un décroché, il fait comme ça et comme ça. Donc là, on va vous montrer 2-3 trucs parce que il va y avoir besoin de faire des petits pochons de filasse, des petits trucs. Comment ça s'appelle, ça a un nom? C'est comme un béton armé, sauf que là c'est un plâtre armé avec de la filasse. C'est ça. Donc tu fais juste un petit polar comme ça, tu le très fort, un petit polochon, ouais. Qui doivent arriver aux alentours des 8h et il est 7h. Ah bah voilà, ça sonne, ils sont là. Il est 7h42, j'ai déjà 28 messages. Ça va être encore... Ah, il y a les chiens, machin. Voilà, un début de journée chez nous. J'y vais.